nomades débarquent chez vous. Sortez les couteaux et les gants, pas de panique, vous garderez vos dents. Elle vient en paix pour cuisiner, et Chabest ne lui arrive pas au pied. Mais aujourd'hui c'est vous le chef, alors montrez-nous vos recettes. Mamie nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie nomade. Mamie nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie nomade. Coucou à tous, alors aujourd'hui sur la chaîne de Mamie Nomade on va essayer de faire du pain. Alors je vous l'avais montré en story, je sais pas si vous vous rappelez, qu'on avait fait du pain et puis c'était pour tester, on a dit on va faire la recette après. Et du coup bah là on va faire le pain. Alors pour faire le pain il faut 500 g de farine. C'est la farine qu'on a pris exprès pour faire du pain courant. Elle vient apparemment de Bourgogne, donc elle vient du coin. Donc c'est bien, elle fait pas beaucoup de kilomètres. Je regarde s'il y a la ville, des fois c'est intéressant. Vincelotte, ah oui c'est pas loin d'ici Vincelotte. Donc là normalement là, il y a une recette dessus pour 1 kg de farine, mais non on va pas faire autant, on fait 500 g de farine. Donc 500 g de farine. Et voilà, 500 g pile poil. Donc il faudra aussi de la levure de boulanger, ça tombe bien. On en a trouvé en récup et plein, pas mal, donc du coup c'est aussi pour ça qu'on s'est dit à faire du pain. On a dit on va tester tant qu'à faire. On a trouvé de la levure comme ça de boulanger. Donc ça c'est des trucs de 25 g, levure de boulangerie. Et il en faut, pour un pain d'1 kg, il en faut 30 g, donc ça sera 15 g. Donc là il y en a un entamé, je pense qu'il fait 8 g, donc on rajoutera de celui-là. Après il faut de l'eau bien sûr. Alors l'eau il faut 315 g. On mettra 15 g qu'on utilisera pour mélanger la levure. Et le reste, ça sera pour dedans. Et du sel. Alors, du sel, ils disent 18 g. Alors, divisé par 2, 9 g. Voilà. Donc, c'est vraiment tous les ingrédients. Il y a 4 ingrédients pour faire le pain. C'est pas beaucoup. Alors, voilà, la levure. Vous voyez, vous ouvrez le paquet. Et ça se présente comme ça. C'est des carrés de levure fraîche. Voilà, donc, j'en ai déjà mis 8 g dessus. Qui restait de la dernière fois. Et là, je vais couper pour en mettre 15 g. Alors, 8, voilà, 15 g, même 16. Donc là, il restera pour un prochain pain ou une brioche. On a fait la brioche aussi avec. Alors, pour faire le pain, on utilise du coup ce robot. Donc je mets la farine dedans, hop, tout simplement. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de l'eau qu'on avait préparée à l'avance dans un verre. Je mets dedans la levure, donc les 15 g de levure. Et je vais mélanger gentiment. Alors je le fais avec le dos de la cuillère, c'est beaucoup plus facile. Mais je vais mélanger pour que ça fasse... Alors j'ai raté une petite étape. Faites tiédir un petit peu l'eau. Ça se mélange beaucoup mieux. Vous voyez, ça fait une... Vous voyez, on mélange bien. Ça fait un petit peu café au lait. Bon, faudra pas le boire, hein, parce que niveau goût, c'est pas... On mélange bien. Voilà, là c'est bien mélangé. À l'intérieur, on va faire comme un puits. Voilà. On va mettre la levure au milieu du puits. Vous voyez, je vous montre. On met la levure au milieu du puits. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai bien mélangé, il ne reste plus rien. On va rajouter du sel. Alors bien faire attention, il ne faut jamais mettre le sel au niveau de la levure. Donc je la mets sur le côté, là où il n'y a pas de levure. Voilà, tout simplement. Après, on met cet outil-là. Pour le pain, c'est nickel pour la pâte à pain. Hop. Bon, on baisse. Il est là, pareil, oui. On baisse. C'est bien mis. Je mets ça pour pas que ça éclabousse. Et là, on va mettre à pétrir et on rajoutera le reste de l'eau au fur et à mesure. Bien formé. Hein. Si des fois
fois il en reste sur le côté de la farine, bah, vous prenez une maryse et puis vous collez sur le côté. Mais normalement la boule prend tout. Là elle est magnifique. Hein. Du coup comme ça peut plus éclabousser, j'ai enlevé le capot pour que vous voyez. Ça fait une belle boule. Et alors normalement il faut laisser malaxer à peu près pendant 1 à 2 minutes. Et bien sûr avec maryse j'économise. Voilà. Donc du coup on enlève hop ce qui colle directement. Hop. Ça s'enlève bien. Hein. Ça se défait vraiment bien. Hop. Vous voyez, pas de perte. Hein. Pas de perte ni de fracas. Avec la maryse, on arrive à tout récupérer. Bah, en fait, c'est bien de tout récupérer parce que ça évite non plus de boucher l'évier. Donc le mieux, c'est d'enlever le plus possible. Elle est parfaite, hein. Elle est parfaite cette pâte. Là pareil comme ça, il est à laver. Vous voyez, il n'y a presque plus rien dessus. Hop, je vous montre la pâte. Alors la pâte, elle est élastique comme vous pouvez voir. Alors pour l'instant, elle ne revient pas parfaitement parce qu'il faut le temps que la levure... elle est nickel. Hein. Alors maintenant, je vais mettre un torchon dessus et puis on va laisser reposer au moins 1 heure minimum. Je l'enlèverai de dedans, je dégazerai et je le remettrai encore 1 heure. Et après, je repétrirai un coup, je mettrai en forme, la forme que je veux. Et de nouveau, on laissera reposer pour faire gonfler le pain. Et ensuite, pendant ce temps-là, je mettrai à préchauffer le four et on pourra l'enfourner. En fait, je vous ai pas dit, je l'ai mis dans un torchon, donc en fait dans la gamelle dans laquelle j'ai faite. Mais je l'ai mis à côté du poêle. Alors là, il s'est éteint, mais il est encore un petit peu chaud. Il y a la réflexion de la chaleur qui est encore là. Donc parce que en fait il faut que ça soit, il y a une bonne température quand même pour faire monter la levure, pour que la levure fonctionne. C'est pas la peine de mettre dans un endroit froid ou comme dans un garage ou quoi que ce soit. Si vous mettez dans un endroit froid, la levure elle va s'arrêter, elle va pas vouloir travailler, elle va être feignante quoi. Donc vaut mieux la mettre dans un endroit où il fait assez chaud on va dire. Et dans une maison c'est nickel. Hein. Là juste à côté du poêle je pense que c'est top. Ça ira plus vite. Vous n'êtes pas obligé d'être une température de 22, 23, 24 degrés. Mais ça peut aller plus vite, plus il fait chaud, plus ça va vite. Plus la levure, elle va se réanimer. Comment on appelle ça? Ça a un nom. Bah, dites-le moi en commentaire si vous savez comment ça s'appelle le fait de réanimer la levure. Et c'est pour ça qu'on la met au frigo quand on l'utilise pas. Ou dans le garage, comme nous, là on en a trouvé plein, ça tient pas au frigo, on a mis tout dans le garage. Du coup, je vous montre un peu le résultat. Alors je l'ai dégazé déjà une fois, hein. Donc là, hop, il a regonflé une deuxième fois. Je l'ai mis en fait, mamie est en train de faire la cuisine, mamie nomade est en train de faire la cuisine, donc je l'avais mis dans le coin là pour que ça prenne la chaleur. Parce que forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, plus il a chaud et meilleur et mieux il est. Voilà, alors comme vous pouvez voir, hop, nous avons la pâte ici, nous avons le torchon, on n'a plus besoin de torchon. Je vais prendre de la farine blanche hein, tout simplement, hein, si on a un reste, il ne reste plus beaucoup dedans, mais je l'étale et à chaque fois je le récupère. Donc je farine le plan de travail. Hop. Et après, avec la maryse, j'économise. C'est vraiment pratique la maryse pour ça, vous voyez. Pour tout récupérer, pas de gâchis. Alors, ça me met un peu de temps parce que je veux tout récupérer. Voilà. Voilà, là elle est vraiment belle hein, cette pâte là. Voilà. Ouais, elle est vraiment belle cette pâte, elle est souple, elle est superbe. Hop. Et regardez comme elle est belle. Elle reprend bien sa forme, vous voyez. Elle est vraiment souple. Alors, ce que je fais, c'est que, comme on a fait hier, on pourrait en faire un très gros pain, hein, vous voyez, comme ça. Mais non, en fait, je vais en faire une marguerite. Alors, pour faire une marguerite, il faut couper en 6 morceaux. Parce qu'il y a celui du milieu. Et puis après, tout autour, il y a 5 pâtons. Alors, du coup, hop, on coupe en 2. À peu près comme ça. Voilà. J'en réserve un. Je remets un peu de farine. Faut pas avoir peur de mettre de la farine parce que de toute façon, après, on la récupère. Hop. Donc, on fait le pâton et on coupe encore en 3. Voilà, c'est ce côté le plus... Hop. On essaye de faire à peu près pareil, hein, mais bon, c'est pas non plus grave. Hein. Voilà.
3 boules. Pareil de ce côté. Hop. 3 boules. Je peux vous dire qu'elle gonfle bien. Voilà. Voilà. Donc après là, vous pliez plusieurs fois, comme ça. Hop. Et du coup, vous façonnez pour avoir une boule. Voilà. Voilà, hop, 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 hop. Alors ça, c'est pour incorporer de l'air à l'intérieur que je fais ça. Voilà. Du coup, en les pliant, on met de l'air à l'intérieur, et comme on met de l'air à l'intérieur, ça fera beaucoup plus de mie. C'est pour ça que c'est bien de plier. Hop, on appuie, on appuie, on plie, on appuie, hop, on plie, on appuie, on appuie. On appuie, et là après du coup c'est lisse sur le dessus. Hop. Et du coup ça fera les pâtons. Je les aplatis, ils regonflent déjà, hein. Donc tout ça, ça c'est vraiment pour incorporer de l'air à l'intérieur. Ah mais super. On a mis du papier dessus. Ouais. Voilà. Là, ça crée des bulles d'air à l'intérieur. Et du coup, c'est comme ça que ça fait de la belle mie. Voilà, nous avons 6 pâtons. Hop, la farine, on la récupère, pas de perte, ni de fracas. Après, on prend notre plaque de four. Hop, on prend le papier de cuisson. On met dessus. Voilà. Moi, je mets toujours le plus petit au milieu. Voilà. Et après, tout autour, on a juste à les poser, hein. Ça va se coller ensemble, hein, de toute façon, pendant la cuisson, hein. Voilà, regardez. Cette belle marguerite. Elle est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est magnifique. Alors maintenant que ça c'est fait, hop. Ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser sous un torchon. Je le mets à côté du poêle parce qu'il va sûrement se remettre en route tout à l'heure. Alors, je vous montre où c'est que je l'ai posé. Là, on va le laisser gonfler. Je pense que je vais le laisser 1 heure gonfler. Voilà, parce qu'en fait, la dernière fois, on n'a pas laissé assez de temps. En fait, plus on laisse de temps, et mieux c'est, hein, pour la pâte, parce qu'elle gonfle, et puis elle fait une belle mie. Là, la mie était un peu serrée quand on l'a fait. C'est hier ou avant-hier qu'on l'a fait. La mie était un petit peu serrée. Il était très bon, le pain. Et l'erreur qu'on a fait aussi, c'est que dans le four, il faut mettre une gamelle d'eau. Là, j'avais complètement oublié. Donc, du coup, le pain était un peu plus sec. Il est plus croustillant et meilleur quand on met une gamelle d'eau à l'intérieur. Alors, autre petite astuce que je fais aussi, vous voyez, avant de laisser sous le torchon pour que ça gonfle, et ben je prends le ciseau et je fais hop dans ce sens-là et dans ce sens-là. Quand je fais une marguerite, je fais toujours ça. Si je fais une baguette, et ben je fais pas comme ça. Je fais avec un couteau ou si vous avez une lame de rasoir, c'est génial, mais bon, avec un couteau c'est très bien. Je fais des rainures sur une baguette. Parce que quand j'habitais en maison, je faisais mon pain. Donc voilà, ben, du coup, là on est en maison, ben, on fait le pain. Voilà, et ensuite tout simplement, on met un torchon au-dessus, voilà, il est à côté du poêle, et on met le torchon au-dessus, tout simplement. Et on va laisser tranquillement, pendant au moins 1 heure. Alors je vous montre du coup, hop, je l'ouvre un petit peu, je vous montre, j'ai mis le pain au four, regardez comme il est énorme. Et donc en dessous, j'ai mis une gamelle avec de l'eau dedans. Donc j'ai préchauffé le four à 220 degrés pendant 15 minutes, et là du coup, bah, je le laisse cuire. Et il est énorme, il a bien gonflé. On va voir ce que ça va donner une fois que ça sera cuit. Je l'ai mis 15 minutes, on verra. Au bout de 15 minutes, je remettrai peut-être un petit peu plus si je vois que c'est pas assez. Et c'est vrai qu'une prochaine fois, je verrai, mais des fois, ce qui est pas mal aussi, c'est de mouiller le dessus du pain. Voilà, à voir. Je vous montre quand même parce qu'il reste plus grand chose de la marguerite, il ne reste plus que debout. Mais en attendant, regardez comme elle est belle, l'ami. On s'est régalé. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Il est pas trop mauvais ce pain. Ah, il est super bon le pain. Mère, il t'a plu, hein? Ah oui, moi. Moi, franchement, on se régale.
Et je pense que j'en referai plus souvent. Surtout qu'on a plein de levures. Hein. Tout passe de là, hein, de la levure qu'on a trouvée à la récup. Hein. Ah bon? Franchement, regardez. Levure. Superbe. Hein. Ah bon? Superbe. Avec du fromage, on se régale.